59e jour de vie dans la ferme du Zulunyala. C'est la dernière ligne droite de cette grande aventure. En route vers la finale avec 6 fermiers prêts à tout pour arriver premier. Mais qui donc décrochera sa place en finale ? Vendredi soir à Zulunyala, 2 fermières ont définitivement quitté l'aventure. Hermine et Claudette ont dit adieu à l'Afrique. J'ai donné mon maximum. Merci à la ferme. Je voulais vous remercier pour cette belle aventure. Les demi-finalistes sont donc Michael, David, Greg, Christophe, Surya et Velvet. Ils s'affrontent cette semaine pour gagner leur place en finale. Depuis vendredi dans la ferme, il n'y a plus de chef, que des fermiers. Le public est devenu le seul chef de la ferme. Le public a distribué les privilèges et les tâches de la ferme. Greg et David vont dormir dans la chambre des fermiers. Michael et Christophe vont dormir dans la chambre des chefs. 85%. Ouh, Greg n'apprécie pas le choix du public et refuse de suivre ses décisions. Il y a un rebelle ici, il va y en avoir un deuxième maintenant. Mais Michael parvient à imposer les nouvelles directions. Tu vas descendre en bas avec les fermiers. C'est ça. Ouais. Allez, va-t'en. Tu vas là-bas si tu veux, mais moi je dors près du fer. Comment Greg et David vivent-ils ce retour chez les fermiers ? Comment Michael va-t-il faire respecter les décisions du public ? Oh là là, une brochette de losers qui sont en train de dormir. Greg, David et Soussou. C'est parti. Aujourd'hui, les demi-finalistes vont s'affronter lors d'une course chronométrée trépidante. Qui remportera sa place en finale ? C'est tout de suite dans la ferme célébrité. Ah, l'Afrique c'est chic. 16 célébrités renoncent au luxe et aux privilèges pour vivre les dangers d'une ferme en Afrique. Et pour la bonne cause. Comment les célébrités vont-elles parvenir à conserver leur standing ? Leur sort est entre vos mains. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de la Femme Célébrité en Afrique du Sud. C'est la demi-finale, tout s'accélère, tout change. Depuis vendredi soir, les célébrités sont redevenues des simples fermiers. Il n'y a plus qu'un seul chef qui prend toutes les décisions et ce chef, c'est vous, c'est toi, public. Vous avez décidé que David et Greg devaient dormir dans la chambre des fermiers et se laver dans la douche des fermiers, alors que Michael, lui, a le droit d'utiliser à sa guise les aménagements des chefs. Il n'en fallait pas plus pour que Michael se prenne pour le nouveau chef, voire le roi de la ferme. Il est sans cesse sur le dos de David, Greg et Surya. Évidemment, qu'est-ce qu'il fait ? Il critique tout ce qu'il faut. C'est pas sympa. En fait, ça change pas beaucoup. Ça change pas vraiment. C'est un peu toujours la même chose. Et espérons que Greg et David et Surya ne profitent pas de la course d'orientation pour semer Michael dans la brousse. Ah bah non, ce serait pas très écolo d'abandonner le Vendetta dans la nature. Je crois pas que Vendetta soit biodégradable. Non, je suis pas sûr. Il y a des matins où les rois se réveillent de bonne humeur. C'est le cas aujourd'hui de Michael. Le public est le nouveau chef de la ferme et il a décidé de faire dormir Michael dans la chambre des chefs, alors que Greg et David sont relégués dans la chambre des fermiers. Et cette nouvelle met du baume au cœur du jeune loup. Michael et Christophe, ça y est, les votes sont terminés. Résultat, vont dormir dans la chambre des chefs. 85%. J'ai ressenti, en dormant dans la chambre des chefs, un commencement vers la victoire. Sentir le soutien du public, psychologiquement, c'est très important dans la ferme des célébrités. Aujourd'hui, si j'ai la force de rester dans la ferme des célébrités, c'est grâce au public. Sans eux, est-ce que vous croyez que j'aurais la force de les provoquer, David, Greg, et d'être seul contre tous ? Oh là là, c'est dur. Oh là là. Ah, c'est Greg qui dort ici ? Ah non, là, c'est David. Oh là là. Oh là 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 là. Et là, je pense qu'il y a Greg. Oh là là. Une brochette de losers qui sont en train de dormir. Greg, David et Soussou. Tout ce qui se ressemble,
ça semble. Dès le matin, ils voient mes logos MV partout. Ils vont devenir fous, même par terre. Ah, On dort aussi bien en bas et on est plus au calme et c'est plus sombre et puis on est entre nous et on est complices. Ça fait vraiment plaisir de voir Greg et David dormir dans la chambre des fermiers, parce que pour eux, c'est une défaite qui est importante. Ils pensent qu'ils sont aimés par le public. Ils l'ont mis dans la chambre des fermiers et puis ils leur donnent comme cadeau la douche des fermiers, l'eau bien froide. Et c'est parce que le public adore David et Greg. ah, ça fait tellement du bien. Oh là là. La douche des chefs, là. L'eau chaude. Je dois vous dire que c'est le choix du public. Et si le public veut que je me douche dans la douche des fermiers, ben il n'y a pas de problème. Et aujourd'hui, le public a décidé que Mika se douche dans la douche des chefs. Et voilà, c'est au public qui a décidé ça. Et voilà, c'est pour ça qu'on le fait. Michael avait laissé ses affaires qui étaient pleines de je sais pas quoi. Une vache, elle a détruit ses habits ou je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. C'était un peu de ménage, on va dire, mais mes intentions, c'était vraiment de rendre la place propre. Je ferai juste mes affaires. Ils sont là. Merci, c'est gentil. Ouh là 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 là. Je les ai laissés comme ça, tu peux plus les avoir, c'est bien. Même mes vêtements dans la chambre des fermiers, bah ça le dérange. Voilà ce que je ressens. Ça veut dire qu'il sent une présence une partie de mes gènes qui sont présents, une partie de mon odeur, une partie de moi qui est présent dans sa chambre. Donc forcément, psychologiquement, ça le dérange vraiment. Ça m'est égal de dormir dans la chambre de chef ou de me doucher dans la douche des chefs. Je pense que le vrai intérêt pour nous, c'est vraiment d'avancer. Et d'avancer dans la semi-finale. Et pour Mickaël, je trouve que c'est vraiment l'inverse. C'est vraiment qu'il aime dormir dans la chambre des chefs et qu'il veut prendre la douche dans les chambres des chefs et qu'il pense qu'il nous fait du mal en être là-bas. Et la vérité, c'est qu'on s'en fout. J'ai décidé de mettre un cadenas pour que personne ne rentre dans la chambre des chefs. Et j'ai caché la clé aussi. Aujourd'hui, c'est moi qui décide qui rentre dans la chambre des chefs. Et ils savent très bien que s'ils rentrent dans la chambre des chefs sans mon autorisation, eh ben, que je leur réserve une surprise à chaque fois. Un passeport pour rentrer maintenant dans la chambre? Oui, il faut un passeport ou quoi? Oui. On est où, à l'aéroport là? Ah, je suis toute seule, allez, écoute, j'ai besoin de prendre quelque chose, je peux? C'est n'importe quoi ça. Quoi? Il faut un passeport pour rentrer dans la chambre? J'ai voulu rentrer dans la chambre des chefs et à ma grande surprise, j'ai vu la porte fermée à clé. Donc, je trouvais ça pas cool du tout. Moi, je suis d'accord que Soria vienne dans la chambre des chefs avec même plaisir parce que c'est le public qui a décidé ça et moi, j'en vois aucun inconvénient. Vendredi, pendant le prime, le public a choisi de faire revenir 2 anciens fermiers, Francky et Kelly. Michael prépare déjà le retour de son ami Francky. 2 anciens vont venir vous épauler. Arrive en tête, Francky. David, Francky revient. Capitaine Crochet. Francky revient, Francky revient, Francky revient, Francky revient. Et il va dormir en haut, et il va dormir en haut. Francky revient, Francky revient. Francky revient. Soussou, t'as pas fait le ménage là?
va passer un coup de balai. C'est le public qui l'a dit. Le public, il t'adore en tout cas. Le public est fan de toi. Ouais, bravo, Soussou. Je te donne un seul ordre. Ouais. Il faut que quand Francky il arrive, tout soit propre. Il faut que quand Francky il arrive, tout soit propre. Alors le retour de Francky, c'est une victoire formidable. Franchement, c'est la belle vie, mais de folie. J'ai pas envie qu'il reparte. Hein. Je veux qu'il reste si je dois rester jusqu'à la fin ici, il faut qu'il reste avec moi jusqu'à la fin. Je suis content que Francky revienne là. Oh là là. Je suis content que Francky revienne. Mais grave. Ça a abusé. Quand Michael a compris que Francky viendrait le soutenir d'ici peu, je pense qu'il était vraiment extrêmement ravi parce qu'il sait qu'il a un soutien inconditionnel de la part de Francky. Il se dit oui, j'ai encore un allié qui arrive et peut-être que ça va m'aider pour continuer dans l'aventure dans les meilleures conditions possibles. Malgré la nouvelle organisation de la ferme imposée par le public, les tâches quotidiennes n'attendent pas. Greg, David, Christophe, Surya et Velvet s'occupent des animaux. Seul Michael se la coule douce. Bonjour le petit. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez dit? C'est bon ça. Vous avez soif, hein? C'est incroyable comment ils adorent toujours le lait, hein. Ouais, c'est le bonheur. T'as vu, en 1 heure, même pas, c'est fini les animaux quand on le fait nous, hein? 45 minutes. Ouais, c'est dingue, hein? Ouais. Comme quoi, à chaque fois, tu les vois, ils mettent 2 heures, tout, je vois pas pourquoi. C'est vrai qu'on est bien organisé. On est bien organisé. À chaque fois qu'on bosse ensemble pour les animaux, en même pas 1 heure, tout est terminé. Quand je vois les autres, des fois qui mettent 2 heures, je me dis, je sais pas comment ils font. Bon, ils prennent peut-être leur temps aussi, mais avec nous, ça balance. Ça balance. On est solidaires, on est complices et on est efficace, je trouve. À partir du moment où le travail est vite fait, bien fait, mais bien fait, on peut se reposer et puis ça fait pas de mal. Cette semaine, c'est le public qui décide de tout à Zulunyala. Vous êtes le nouveau chef de la ferme. Olivier vient faire part de vos décisions. Vous n'êtes plus que 6, une nouvelle semaine qui commence. Donc voilà, la répartition des tâches donc cette semaine va être un peu étrange, mais c'est comme ça. Alors, ma petite Surya, tu es conviée au ménage, d'après le choix du public. Pour les animaux, ce sera vous deux, Greg et David. Bien sûr. Comme d'hab. Et Michael et Christophe, vous avez une mission très particulière cette semaine. Oula. Ah oui. Ouais, alors, Vous êtes, attends. votre tâche cette semaine, c'est le bronzage. David et Greg ont vraiment mal pris que le public m'a donné comme activité le bronzage, parce qu'ils sentent que le public est de mon côté et pas de leur. Mika, il a fait que bronzer de toute manière depuis 2 mois, il a rien foutu, ou quasiment. De temps en temps, il a un petit peu mis la main à la pâte, avec plus ou moins de bonne volonté. Mais on peut pas dire qu'il ait travaillé pendant 2 mois, donc, et ni 2 mois et demi, donc c'est pas aujourd'hui parce qu'on lui dit de bronzer que ça va me gêner. Et surtout quand on m'annonce que je vais faire les animaux, c'est ce que je préfère faire ici. Je pense que c'est parfait pour lui, car il n'aime pas travailler, donc c'est super. Et tout le monde va le savoir maintenant. Oh, les losers! Wouh! Allez, faites des efforts un petit peu, concentrez-vous. Allez, creuse. Les losers! La réincarnation des losers! Oh! Allez, Soussou, va faire le ménage. Allez, Soussou. Allez, le public, il t'adore. Oh, il est fan de toi. Il t'a mis au ménage. Ah ouais, c'est super! Il t'adore. Il t'adore. T'as pas fini un peu de faire bruit un peu? Il t'adore. Oh, il t'aime. Oh, le public, il t'adore. Je sens que c'est bien parti pour moi. Ça veut dire que pour l'instant, le public, il m'a jamais trompé. Il a toujours été fidèle à moi. Il me soutient tout le temps. Et je peux vous dire que c'est quelque chose de formidable de se sentir soutenir. C'est vraiment... oh là, c'est... Je pense que c'est le rêve à peu près de tous les gens qui passent à la télé et que c'est vraiment le pire cauchemar de tout le monde de se faire détester par la France entière, quoi. C'est bien. C'est bien, David. Là, ils peuvent sortir, Allez, voilà, concentration. Bien. C'est bien, je suis fier de toi. Allez, creuse. Allez, creuse, David. Allez, creuse. Mais arrête de chanter. Tu vas faire fuir les animaux. Ah là là. Allez, monsieur Mouche. Allez, mouche. En sifflant, en travaillant, en chantant, en travaillant ou en rigolant avec mon pote David, avec ma copine Surya, je me préserve du parasite moustique moucheron de la ferme.
Cette semaine, 6 demi-finalistes s'affrontent pour la grande finale. Aujourd'hui, 3 d'entre eux vont se battre pour gagner cette place en finale. Greg, David, Surya seront les premiers à tenter leur chance. Comme vous le savez, maintenant ça fait 8 semaines que vous avez dû vous adapter à la dure vie locale et aujourd'hui, vous avez la chance extraordinaire en fait de brûler les étapes et à travers une épreuve, une course d'orientation chronométrée, de gagner une place pour la finale. Le meilleur fermier qui parcourra cette course dans les meilleurs temps aura donc une place pour la finale et l'immunité. Et ben c'est maintenant, c'est vous trois, Greg, David et Surya. Et on part faire cette course d'orientation chronométrée pour gagner cette place pour la finale. Donc vous avez besoin de basket, vous avez besoin de pantalon, vous avez 2 minutes. Ouais. Et pourquoi pas Pour courir? Ben, on part, c'est dans la brousse. Donc, ouais. Putain, c'est génial ça, mais moi j'aurais aimé le faire. Vous trois, on partira demain, on fera ça demain. Ah génial, ah ça c'est top ça. Déjà quand j'ai appris la nouvelle, j'étais excité, mais j'étais fébrile en même temps et j'étais anxieux parce que je savais pas de quoi il s'agissait. Je me dis, on est si près du but que, il faut pas lâcher, il faut tout donner le meilleur de nous. Moi dans ma tête, il y a une chose, c'est que si je gagne, je suis en finale et j'ai pas besoin de me prendre la tête. Je suis sûr que c'est pas moi qui aura la place en finale. Hein. Ils vont tout faire en sorte pour pas que ce soit moi qui l'ai, parce que sinon ce serait pas marrant, toi. Hein? On verra bien demain de toute façon. Ils vont pas nous dire de toute façon ce qu'ils auront fait aujourd'hui. Oui. Alors c'est sûr qu'ils vont pas nous dire. Ah ouais? Ouais. Ou ils vont nous mentir. Oh, on verra bien. Oh là là. Il est possible que l'épreuve d'immunité soit vraiment compliquée pour Michael parce que oui, c'est vrai qu'il n'était pas très attentif et pas toujours présent en fait à beaucoup d'activités qui étaient rébarbatives pour lui. Donc c'est sûr que peut-être il va être à un moment donné peut-être pas forcément favorisé par la course, mais bon, qui vivra verra. Greg, David et Surya vont tenter de gagner leur place pour la finale. Ils vont s'affronter lors d'une course chronométrée spéciale, la ferme Célébrité en Afrique. Avec des questions sur la ferme, sur les célébrités et sur l'Afrique. Une course aussi bien physique que culturelle qui se déroule en 3 étapes. Première épreuve, mettre par ordre alphabétique le prénom des animaux de la ferme. Deuxième épreuve, retrouver qui a dit quoi. Et troisième épreuve, répondre à des questions de culture générale sur l'Afrique. Le fermier qui mettra le moins de temps remportera sa place en finale. Bienvenue au départ donc de cette course d'orientation chronométrée. Comme vous le savez, l'enjeu de cette épreuve, de cette course, c'est un ticket pour la finale directement, l'immunité totale. Donc une épreuve en 3 étapes. À l'arrivée de chaque étape, vous aurez un petit énoncé de l'épreuve à accomplir. Le chronomètre s'arrêtera dès que vous aurez accompli cette épreuve-là. Aujourd'hui, on est les 3 mousquetaires. On s'est toujours dit qu'on voulait tous aller au final. Je veux la gagner, je veux ma place en finale. Tu te bats, tu te défonces. J'ai toujours tout fait pour gagner. Je le mérite. J'ai pas travaillé pour rien. Je vous souhaite évidemment bon courage à tous les 3 et c'est avec toi Surya qu'on commence l'épreuve et la grande course. Ok Surya, tu es prête? D'accord. Alors attention. 3, 2, 1, c'est parti. Alors, vous devez classer par ordre alphabétique les prénoms des animaux de la ferme le plus rapidement possible. C'est quoi ça, une autruche? Pumba. Est-ce que tu as bien lu l'énoncé de la question? Oui. Les prénoms, Vous devez les prénoms de chacun. Oui, c'est ça. Ah, l'autruche, c'est comment? Ah, c'est Pépita, ça. Puis j'ai trouvé l'animal, le nom de l'animal, donc c'est une autruche. Donc après j'ai dit, mais non, c'est Pépita. Donc après j'essaie de la mettre en dernier. Enfin, quand on est soufflé, je pense que des fois on a un peu la tête à l'envers. Lynx, Pépita, Pumba et Moumout. M-N-O-P, c'est... Toujours pas, réfléchis. Suis les numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, dans l'ordre alphabétique. Bonnie, Pépita, Sophie, Pumba et Pépita. Ok, c'est la bonne réponse, parfait. Alors, vous devez rendre à ces phrases leur auteur. C'est en effet le jeu du qui a dit quoi. Oula, Michael, quand il
fait quelque chose, c'est avec le dos de la cuillère. Il n'y a pas beaucoup de gens qui étaient championnes. Je sais pas, moi, j'en sais rien du tout, du tout. Oh, c'est nul ce jeu, là. C'est pas encore ça. Malheureusement, c'était toujours non, c'était toujours une erreur, erreur, erreur. Ça, c'est vrai que là, malheureusement, j'ai perdu du temps. Réfléchis bien, tu y es presque. Allez, le temps passe. Oui, mais écoute, je sais pas. Yes, c'est bon. Voilà, donc, là, c'est chaque réponse ou la question correspondante. Quelle est l'espérance de vie moyenne d'un éléphant en Afrique? Le dernier tableau était pour moi les questions ou les réponses à donner les plus faciles. Haha, ça je sais. Le dernier parcours, c'était quand même pas mal. J'ai l'impression d'être aux Jeux Olympiques et faire mon dernier tour sur le stade en train de faire un sprint. Ça, c'était vraiment bien. J'ai vraiment apprécié. J'ai l'impression d'être aux Jeux Olympiques, là. Jolie, belle course. Ça va? Pour une fois qu'un garçon me court après. Greg, David et Surya sont donc les 3 premiers à tenter de remporter une place en finale avec la course d'orientation. Dans un instant, on suivra la performance de Greg et de David. D'ailleurs, bravo à Catherine Chevalier de Toircé, notre dernière gagnante. Et si vous voulez tenter de remporter 1000 €, eh bien répondez correctement à cette question de People le Lion. Quelle épreuve les fermiers disputent-ils pour gagner une place en finale? 1. Une course d'orientation. 2. Une dégustation de verre. Pour participer au tirage au sort et tenter de gagner un chèque de 1000 €, appelez le 3980 ou envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 25 25. Le nom du gagnant sera annoncé dans la quotidienne de demain. Dans un instant, nous suivrons la course d'orientation. Celui qui aura réalisé le meilleur chrono gagnera une place en finale. Merci, il y a de quoi se motiver. Allez, on voit comment les athlètes se préparent pour cette course. Alors Greg, tu te prépares pour cette course d'orientation? Ouais, là, je suis prêt à déplacer les montagnes, là. T'as vu ces ça se voit. muscles un peu? Elles vont voler les montagnes. Ouais, c'est une expression, hein, déplacer les montagnes. En fait, ça veut dire qu'on peut aller très loin, on peut réaliser l'impossible. Ah, ok. Mais en revanche, décrocher la lune, ça je peux. Ouais, bien sûr, ouais. Avec de l'élan, pourquoi pas? La pub. Angela, c'est ridicule. Tu vas pas bouder, nous faire un drama parce que tu peux pas faire la course d'orientation avec les autres. C'est pas possible. Mais c'est pas juste, hein. Je suis super forte en orientation. Là, par exemple, tu es à ma gauche ou à ma droite. Enfin, t'es là. Mais Angela, c'est juste pour les célébrités, arrête. Bah arrête chérie, je suis très très célèbre de la réserve de Zuludiala. On m'appelle Angela de la Pampa. Ah oui, bravo pour l'orientation. La Pampa, c'est en Amérique du Sud. Ah là 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 là, c'est Angela. Rari rara toi-même, hein. Tu arrêtes maintenant. C'est la suite de la femme célébrité en Afrique du Sud. Merci d'être avec nous. Cette semaine, tous les fermiers vont être nominés, tous sauf un. Il y a une place en finale à remporter pour celui qui aura gagné la course d'orientation. Aujourd'hui, Surya, Greg et David s'y frottent et demain, ce sera au tour des autres. Et pour pimenter un petit peu l'histoire, David, malin comme il est, simule une blessure et invente d'horribles épreuves. Mickaël commence à paniquer et David commence à jubiler. Y aurait-il une tromperie sur la marchandise Vendetta, hein? Le roi de la brousse est en fait peut-être le roi de la frousse, remboursé. Cette semaine, les fermiers se battent pour une place en finale. Après Surya, c'est à Greg de se lancer dans la course. J'aime la compétition, j'aime quand il y a un défi à relever. Ça m'a réussi jusqu'à présent, j'espère que ça me portera chance jusqu'à ça et que j'arriverai à être en finale directement. Je suis parti comme un taré jusqu'au moment où j'arrivais au poteau et j'ai pris des gros risques quand même parce qu'il y a des moments où je volais sur 3-4 mètres comme ça, je me suis dit, wow, on aurait dit un impala. Vous devez classer par ordre alphabétique les prénoms des animaux de la ferme le plus rapidement possible. B. Bonnie. Moumout. Totor. Et j'ai foncé évidemment et comme je connais très bien les animaux, je crois que j'ai fait ça très rapidement. Et j'ai pas mis longtemps en tout cas. J'ai fait tac tac tac, Moumout, Rafi, Totor, là. Rafi. Pépita et Pumba. Tac.
J'ai qu'un truc dans la tête, c'est la rage de vaincre et il faut que je gagne. Il faut que j'aille tellement vite qu'on puisse pas me rattraper de toute manière demain ou quoi que ce soit, que personne puisse aller plus vite que moi. Vous devez rendre à ces phrases le roteur. C'est en effet le jeu du qui a dit quoi. Photography forever. Machiavel. La deuxième épreuve, j'ai un peu plus galéré. J'ai un peu plus galéré parce qu'il y a des phrases que je me rappelais même pas moi avoir prononcées personnellement. Donc... J'ai pris la revanche de la médaille avec lui. C'est pas moi qui dis ça. Je me vois pas avoir dit ça. Par rapport aux citations, j'avais pas l'impression que d'avoir entendu ça ou des personnes. Donc je me suis dit Velvet, la photo toujours. J'ai dit ça peut être QL, Christophe, ça doit être ça. C'était plus compliqué, mais j'ai vraiment procédé par étapes et par logique. Et tac, je voyais qu'à chaque fois il me disait non, tac, tac, tac. J'ai fait bon, allez, tac, tac. Good. Ça y est. Go! Je suis arrivé devant le panneau, j'ai regardé, j'ai lu en 2 secondes, et pam, 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 parce que pour moi c'était une question de logique en fait. Bien joué. Je crois aussi. J'ai bon espoir d'avoir fait un temps haut et d'avoir mis la barre haute. Maintenant, à eux de se défoncer parce que ça va pas être facile. 3, 2, 1, go! Pour moi, c'était pas de gagner. C'était vraiment d'être le plus lent possible pour vraiment pas avoir de compétition entre Greg et Soria. Je voulais prendre mon temps et être sûr que j'étais le plus faible aujourd'hui, on va dire. Voilà, on va pas bien vite avec toi. Quoi? Là, cette course. Bah ouais, on va pas aller très vite. Ça t'intéresse pas l'immunité? Non. La finale, ça t'intéresse pas plus que ça? Bah ça m'intéresse si le public décide que je devrais aller. Ah d'accord. J'ai pas envie de la gagner. Je veux aller en finale, mais je veux aller en finale si le public le veut. C'est-à-dire que je veux que le public vote pour moi si il veut que je vais en finale. Je veux pas gagner la finale. Ça? Non? Non. Toujours pas? Non. Pour moi, qu'est-ce qui était difficile, c'est la langue. De me rappeler des phrases que les autres candidats ont dit, c'est un peu dur pour moi. Yes, c'est bon ça. Ok. C'est tout faux. Presque, mais c'est pas encore ça. Presque, mais c'est pas ça. C'est presque ça, c'est pas encore ça. C'est bon? Presque. Yes! Alors j'ai fait un petit sprint juste pour s'amuser. Je pense que les Français ils sont plus habitués que je cours en ralenti, on va dire. Alors je voulais leur montrer qu'on peut faire les deux. Moi, je peux vous dire une chose. La première semaine, on a dit qu'on allait rester ensemble. Ouais. Et on est resté ensemble. Jusqu'au Et bout. sachez qu'aujourd'hui, si vous avez bien fait le travail que vous m'avez dit que vous avez fait, Et on l'a fait. un de vous deux, vous allez aller au final. Et c'est ça qu'est-ce que Et moi, je souhaitais. dis tous pour un pour tous et tous pour un. Allez, on attend que je vous sers avant de manger. On vous a pas appris la politesse? Allez, toi mets ta serviette. Toi, tiens-toi bien. Tiens-toi droit quand on mange. Et toi, mets pas le coude sur la table. Allez, hop, hop. Allez, mes chéris, mes poussins d'amour. On va dans l'autre quartier. Oh, oh. Eh, on m'attaque pas là. Allez, hop, 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 hop. Attention, fais pas un coup de traître. Hein. C'est moi qui vous apporte à manger, donc on est gentil avec moi. Hein. Allez, hop, hop, hop. À table les zèbres, allez, on va tous manger. Allez, allez, hop, hop, hop. Allez.
Les animaux, c'est Vendetta. Viens Moumout, allez. Toi t'es solidaire avec moi, toi tu me kiffes, je sais que tu me kiffes. Allez Moumout. C'est vrai que c'est assez marrant parce que souvent j'ai des réflexions comme que je fais semblant de travailler comme Francky ou que je ne travaille pas, que je ne mérite pas de gagner à la ferme parce que je ne travaille pas du tout. Bah aujourd'hui ils sont partis, puis c'est moi qui m'occupe des animaux alors que ça doit être David et Greg. Je suis obligé de vérifier quand même que les lapins puissent vraiment bien boire. Voilà. Et c'est un peu aussi leur dire, écoutez, vous faites mal votre travail. Je suis obligé de repasser derrière vous. David, Surya et Greg reviennent à la ferme après la course chronométrée. Les trois complices vont jouer une petite comédie à Michael. Je pense qu'avant qu'on est rentré dans la ferme, Greg et moi et Surya, on a décidé de jouer de jouer un tout petit peu juste pour mettre un peu la trouille à Michael et Christophe et Velvet. J'ai décidé que la compétition était tellement dure que je me suis fait mal à la jambe. C'est vraiment pour mettre un tout petit peu plus de pression pour Michael et Christophe et Velvet demain. Et c'est très marrant. Acteur studio, t'en fais trop là, on dirait Captain Crochet pour de vrai. Là. C'est sûr que c'est le droit. Bah oui. Bah, je reste toujours sur le même pied. Un winner comme toi. T'as vu c'est dur, hein. Oh là là. Ah, ça fait mal, hein. Oh, Derek, t'as joué dans Robocop, là. Ah, la victime, oh, la victime, oh, la victime. Décidément, il est pas doué, hein. Il s'est explosé. Il y a des cailloux partout. Non, je pense que ça sera mieux dans 2 jours, tu vois, mais... Est-ce que c'est dur physiquement? Ah ouais. Ouais. Je vous en dis pas trop. Hein? Il y a une corde au-dessus d'un lac avec des piliers en bois dessous. Et sur tous les bords, il y a des crocos. Quand ils nous ont parlé en fait des épreuves qui étaient normalement secrètes, je pense que c'était plutôt pour essayer de nous déstabiliser et voilà, et peut-être que c'était aussi pour essayer de nous éliminer d'une éventuelle victoire. La blague de David fonctionne à merveille. Au moment du dîner, Greg et David décident d'en remettre une couche. Ils leur font croire à l'existence de réels dangers dans le parcours qui les attend. Les 3 autres demi-finalistes commencent à flipper sérieusement. Excusez-moi. Greg, t'as le droit de parler de cet après-midi ou pas? Non. Non. C'était bien ou pas? Ce que je peux dire, c'est que c'était excellent, mais qu'il y a eu un moment un peu flippant. Des crocos. Ouais, mais bon, ils te sautent pas dessus ni rien, ils sont sur la berge, tu vois, c'est correct. On est tellement allé loin avec Greg sur notre petite blague que j'ai décidé qu'au milieu du repas, j'allais me lever et j'allais voir le docteur pour ma jambe. Poor David's got his freaking leg broken. C'est parce qu'il s'est tordu la cheville, mais elle n'est pas cassée. Ça y est, tu l'as vu déjà? Il t'a filé quoi, des cachetons seulement ou... Ils m'ont dit qu'il doit aller chercher les bandages et tout ça, et que je me suis... Tordu. How do you say pull the knee? Oh my god. Tordu la cheville? Non, pas la cheville. Le genou? Le genou. Oh putain! C'est le genou? Oh. Bah c'est... Et tu t'es fait ça comment? C'est vraiment un truc de... Je peux pas te dire qu'est-ce qui Mais s'est j'aurais aimé passé. le voir. Oh, j'aurais aimé le voir. Ils nous ont dit, écoutez-moi, c'est très simple. On n'a pas mangé. Si on parle ce soir de quelque chose, On est viré. on est viré. Vraiment. Voilà. Écoute-moi, moi j'ai pas peur de rien. Et je peux vous dire que Que t'as pas fait le mal, hein? j'ai pas fait le malin. Hein. Moi, je dis juste un truc. Il y a quelque chose à manger. Non. Oui, mais on ne dit pas quoi. Il y a quelque chose à manger. Et garde, et si tu ne manges pas, c'est... Bah, tant que tu l'as pas mangé, il y a le chrono qui court. Là, il y a le chrono qui court. C'est dégueulasse ou pas? Tu peux pas dire. T'essayes de pas y penser. Bah c'est mort, Je peux pas dire ce que c'est. Moi je mange pas, c'est mort. Si tu me dis aujourd'hui de le refaire, je le fais pas. Arrête. Bah à cause de ce que tu t'es fait. Je crois qu'il flippe un petit peu, il commence à se poser des questions. Et puis ce qui l'a surtout gêné, c'est quand je lui ai dit qu'il y avait quelque chose à manger. Il a tiré une tête, il est devenu blanc, il m'a dit « Ah non, moi je le fais pas. Même pour 1 million d'euros, je le fais pas. C'est hors de question, je le fais pas. J'en ai rien à foutre, je le fais pas. » Donc je pense que ça commence à faire son petit effet. Je pense que Greg et David essayent de me faire peur. Mais après tout ce qui s'est passé dans la ferme des célébrités, j'ai bien vu que pour aller au Cap, il faut bien manger des vers. Donc ça peut être vrai, je vais me battre jusqu'au bout. Mais si je dois manger un truc qui est immangeable, que je ne peux pas manger, je suis désolé, mais j'espère que le public me comprendra et il m'en voudra pas. Mais c'est que même pour aller en vacances ou pour les plus belles, pour avoir un yacht, tout ce que vous voulez, des millions d'euros, manger un verre ou manger un truc immangeable, je ne peux pas. Même fermer les yeux, je peux pas.
J'ai récupéré Coupe-la en deux. Ouais, j'ai Pas mangeable. Nothing happened to me. It's all fake. Michael, What? demande nouveau mourir donc. Ah, c'est cool. Si j'ai un truc à manger, je le fais pas moi. Bon, ça rien. T'es obligé. Ça meurt pas, hein. Qu'est-ce que tu t'en fous? Ça meurt pas. Tout le monde peut. C'est que dans la tête. C'est tout dans la tête. C'est tout dans la Tu tête. sors pas demain. Fais-le pour ton public. Manger un verre, et psychologiquement, c'est pas possible. Oh, là, j'ai le go. Qu'est-ce qu'on va faire avec toi? Bon, on va aller en finale, pour commencer. Ah, Christophe. C'est sûr que si on fait un petit peu monter la pression, la veille, qui commence à s'imaginer, je sais pas quoi, qu'il y a des trucs comme ça, peut-être qu'ils vont flipper un peu. Il y a une chose qui est sûre, c'est que il y a un gros enjeu dans cette compète, c'est la place en finale. Donc c'est pour ça que moi je me suis défoncé aujourd'hui pour y aller au plus vite possible. Je peux vous dire que Souria a fait pareil, et je peux vous dire que ça va pas être facile pour eux demain. Attends, t'as mal à ce point-là? Bah. Attends, t'étais pas gentil avec moi quand je suis arrivé, hein? Tu pensais que je rigolais? Ouais, je pensais que tu rigolais. Putain. T'es même pas sincère dans la douleur. Quand le mec il a main, tu te fous de sa gueule aussi, c'est pas gentil. Parce qu'on croit que t'es pas sincère encore. Ah waouh! Arrête de me taper! Je sais pas. Bah attends, sois délicat, putain. Ah, t'es marrant quand même. Fais semblant que je suis une femme. Ah là, t'es marrant là, t'es drôle là. Je pense que je suis arrivé à un moment dans la soirée où j'ai dit bon, je vais arrêter avec mes plaisanteries et leur dire la vérité parce que je pense que je voulais que Christophe déjà et Mickaël pouvaient dormir et voilà, je pense que ma plaisanterie s'est bien passée. J'ai voulu rigoler un peu et je l'ai fait. J'aurais dit hein, qu'on rigolait. De toute façon, David, j'ai bien dit, moi tant qu'il n'y a pas le médecin, je sais que c'est pas ça, je te l'ai dit. Mais le médecin, il est venu. Je suis sorti de la table. Oh le con, t'as même fait venir le médecin. Mais ouais, mais en faisant ça, tu montres encore que t'es encore moins sincère. Mais je rigole avec toi, Je sais, tout le monde le sait. David m'a avoué que c'était une blague pour son genou. Si vous voulez, ça m'a vraiment pas surpris parce que je lui ai dit à longueur de journée, quand il est arrivé dans la ferme, je me moquais de lui déjà. Pour moi, ce mensonge, c'est la preuve qu'il manipule en permanence les gens et qu'il n'est jamais sincère. Tu penses que ça peut être Greg qui gagne? Non, je pense pas. David? David, je sais pas. David, je sais pas parce que ça a l'air de faire tu vois, de remonter, de descendre. Son soutien du public a l'air de monter, descendre, monter, descendre. Quel stress. T'as pas une petite idée? Non, franchement, je vois pas. La logique voudrait que ce soit toi, par rapport à ton parcours, mais c'est pas sûr du tout, quoi. C'est pas sûr du tout. Ça, c'est vrai, exactement. Mais genre, ça fait quand même 3 fois que je suis sauvé par le public. Ils ont toujours été fidèles avec moi. Oh, le stress, mec. Tu penses c'est qui va gagner, toi? Maintenant, rien n'est joué. Rien n'est joué. 2 semaines ici dans ce jeu, c'est énorme. Tout peut changer. Le fermier donc qui aura fait le meilleur chrono lors de la fameuse course d'orientation gagnera une place en finale, ce qui veut dire qu'il ne sera pas dominé cette semaine. Aujourd'hui, on a vu les prestations de Surya, Greg et David. Découvrons leur score avec Olivier de Ranger. On se connecte. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bon, cette semaine, vous le savez, il n'y a plus de chef dans la ferme. Vous êtes tous fermiers. Le public, c'est le chef. Et vendredi soir, on leur a demandé s'ils souhaitaient que les hommes soient les seuls à préparer les repas. Et votre chef, donc le public, a répondu oui à 61%. Donc messieurs, à vous de faire la cuisine pour tout le monde cette semaine sans l'aide de Surya ou de Velvet. Autre événement, vous pouvez gagner une place en finale avec cette fameuse course d'orientation. Les premiers qui ont couru sont Greg, Surya et David. Olivier, comment s'est passée cette course ? Je pense que cette course s'est passée plutôt bien, que chacun d'entre eux s'est amusé. Ils ont été plus ou moins rapides les uns les autres. Ce qui finalement nous amène à un classement pour cette épreuve. Et donc en 3e position, avec 16 minutes 04, bien c'est David. Merci. Je te remets le petit document officiel. Merci beaucoup.
Et ensuite, donc gros suspense, puisque entre Greg et Souria, chacun d'entre eux a vraiment bien participé, a donné tout ce qu'il avait pour arriver le premier et à faire le meilleur temps. Et donc, eh bien, en seconde position, c'est Souria avec 11 minutes 16. Je pensais que c'était plus long. Et Greg finit cette épreuve d'immunité avec 5 minutes 13 et donc est le premier. C'est ce que je pensais. Mon Dieu! Merci. Greg est sauvé. Greg est sauvé. Pour l'instant, en ce qui concerne l'épreuve d'hier, c'est Greg le meilleur de vous trois. Maintenant, demain, je vous annoncerai les résultats entre Christophe, Velvet et Greg. Et Michael, pardon. Moi, j'avais fait en 4 minutes. Greg, j'ai gagné. Pour l'instant, vous avez cette fameuse place en finale. On verra demain si les choses changent. Bonne chance à vous tous, on vous embrasse. Merci. Au revoir. Dès demain, 18h10, on découvrira qui gagnera cette fameuse place en finale. Si dès mercredi, vous voulez poser vos questions directement par téléphone aux célébrités, inscrivez-vous sur le tf1.fr. On dit souvent que 7 ans, c'est l'âge de raison. Alors, happy birthday, mon petit Mathieu. On va se quitter avec une petite vengeance. David et Greg mettent leur tour, mettent leur logo un peu partout dans la maison, on va aller voir. Et Mickaël, il est comme ça. Allez, à demain. Excellente soirée sur TF1. Ciao. DSG qui va hanter tes nuits. Mika. Le DSG Team. Les 3 mousquetaires de la ferme. Les 3 justiciers masqués.